Alors voilà, je vais faire cette petite vidéo pour ceux et celles qui ont des douleurs quelque part. Donc là, en l'occurrence, ça va être douleur à l'épaule. Il faut savoir que quand on a des douleurs, des tendinites, des blessures, ça ne nous empêche pas de pratiquer. Ce qu'il faut, c'est juste laisser au repos la zone qui est douloureuse et continuer de travailler le reste. C'est super important en fait de ne pas rien faire. Et ce qui est important aussi, c'est de ne pas du tout pratiquer sur la zone douloureuse. Et ça, c'est difficile selon où c'est, notamment sur l'épaule aujourd'hui. Donc moi, je me dis que quand on a mal à l'épaule, ce qui serait pas mal de faire, c'est de continuer de pratiquer, mais au sol, allongé. Voilà, donc ce que je propose pour cette petite séance, qui serait plutôt une séance du matin au réveil, pour réveiller toutes les zones du corps à part celle de l'épaule, qu'on va laisser tranquille. Il va vous falloir une sangle. Voilà, c'est tout. Si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez prendre une ceinture ou un foulard. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est de vous allonger sur le dos. Pareil, quand on a mal à l'épaule, on fait attention à sa zone du dos. Donc pour s'allonger, on va se mettre sur le côté de l'épaule qui n'est pas douloureuse et on va descendre sur le côté. Et ensuite, on roulera sur le dos. Voilà. Et ça préserve aussi, cette manière de descendre au sol, ça préserve aussi le bas du dos. Et puis, on va commencer à allonger. Vous allez étendre vos jambes, étendre vos bras dans la posture qu'on appelle Shavasana, une posture de relaxation. Juste quelques respirations ici pour faire un petit état des lieux. Relâchez bien le dos, relâchez vos deux épaules. Trouvez la manière de placer vos bras pour vraiment avoir les épaules détendues. Ça peut, pour le coup, ça peut aussi être avec les mains sur le ventre, avec les paumes de main face au ventre. Voilà. Relâchez les jambes, relâchez le visage. Essayez d'oublier la zone douloureuse et étendez votre conscience dans le reste du corps qui existe lui aussi et qui vous soutient. Relâchez la peau du visage complètement, les mâchoires, la langue. Puis dans cette posture de Shavasana, vous pouvez allonger l'inspire, l'expire et laisser l'air gonfler la cage thoracique dans toutes les directions, vers l'avant, vers l'arrière, vers les côtés, vers le bas, vers le haut. Et à l'expiration, relâchez la cage thoracique. Si ça vous aide, vous pouvez même expirer par la bouche. Inspire toujours par le nez par contre et expire par le nez ou par la bouche. Encore une ou deux respirations ici avant de commencer les postures. Et vous replierez les jambes une après l'autre. Posez les pieds près des fessiers au sol. Et juste ici, vous allez expirer, pousser dans vos pieds, rouler votre bassin en rétroversion, c'est-à-dire soulever un petit peu les fessiers du sol et venir plaquer le bas du dos contre le sol. Tout ça à l'expiration. À l'inspiration, vous relâchez. Le bas du dos se soulève très légèrement, sans forcer. Se soulève du sol. Et en expirant, vous venez pousser légèrement dans vos pieds, rouler votre bassin. Écrasez le bas du dos contre le sol. Inspire, relâchez. Relâchez la pression des pieds. Expire, roulez le bassin. Inspire, relâchez. Expire, roulez le bassin et en même temps que vous plaquez votre bas du dos au sol, rentrez le menton dans la gorge. Tirez toute la colonne. Inspire, relâchez le menton, le bassin. Le menton remonte légèrement. Expire, emmenez le menton vers le sol. Roulez votre bas du dos contre le sol, soulevez légèrement les fessiers du sol.
Encore 2 ou 3 fois. Voyez comme l'ensemble du buste respire, du bassin jusqu'au sommet de la tête. Allez, faites votre prochaine expire. Grandissez-vous le long du tapis. Et relâchez. Emmenez maintenant les genoux à la poitrine. Posez les mains sur chaque genou. Et avec vos mains, faites des grands cercles avec vos genoux pour venir échauffer la zone du bassin, des hanches. Les genoux s'éloignent l'un de l'autre. Puis changez le sens de rotation. Et ramenez les genoux à la poitrine. Alors soit vous avez la possibilité d'écarter les bras en croix, si ça vous fait mal dans la zone des épaules, vous pouvez garder les bras le long du corps. Inspirez, expirez, descendez les 2 genoux ensemble vers la gauche. Inspirez, remontez les genoux vers le ciel. Expirez les 2 genoux ensemble vers la droite. Légère torsion, toute douce, c'est le matin, au réveil, doucement. Inspire, vous remontez. Expire, descendez les 2 genoux vers la gauche. Allez, continuez, chaque expire d'un côté ou de l'autre. Chaque inspire, prenez le temps de remonter, stabiliser les 2 genoux au centre. Gardez la tête bien dans l'axe, les regards vers le ciel. Et si vous sentez une douleur à l'épaule, descendez vos genoux un peu moins bas. Et encore une fois de chaque côté. Et remontez. Étendez vos jambes vers le ciel et on va juste faire des mouvements de pédalage, comme si vous étiez sur un vélo. Essayez que ce soit vraiment fluide. Vous pouvez ajouter le mouvement des chevilles, vous pointez quand la jambe est tendue, vous mettez cheville flex quand la jambe se plie. Et accélérez. Et ralentissez. Et reposez les 2 pieds au sol. Inspirez ici. En expirant, roulez à nouveau le bas du dos vers le sol. Pressez dans vos pieds. Soulevez vos fessiers du sol, montez en petit pont. Et expirez, redescendez. Inspirez ici, au sol. Expirez, pressez dans vos pieds, roulez votre bassin, le bas du dos vers le sol, puis soulevez les fessiers, montez. À aucun moment vous montez trop haut pour avoir une douleur aux épaules. Donc, si vous n'avez pas de douleur, vous montez. Vous avez une douleur, vous descendez un petit peu, vous n'allez pas plus haut. Inspirez en l'air et en expirant, on redépose vertèbre par vertèbre la colonne au sol. Encore 2-3 fois. Inspire au sol, expire, montez. Inspire au sol, en l'air, pardon. Expire, reposez la colonne très lentement. Continuez à votre rythme 2 fois encore. Quand vous avez terminé, étendez vos 2 jambes et relâchez à nouveau. Fermez les yeux. Tout doucement, vous allez faire un mouvement de non avec votre tête. Vous basculez la tête vers la gauche. Expirez, revenez vers le ciel. Expirez la tête vers la droite. Continuez comme ceci pour détendre le cou. Et en même temps, vous massez le cuir chevelu.
Et revenez au centre. Repliez uniquement la jambe gauche et emmenez le genou gauche à votre poitrine. Expirez, pressez le genou gauche vers la poitrine. Inspirez, relâchez légèrement le genou gauche. Expirez, pressez le genou gauche vers la poitrine. Inspirez, relâchez. Encore 2 fois. Et puis gardez votre genou gauche à la poitrine et placez votre sangle autour du talon gauche, ou votre ceinture ou votre foulard. Et attrapez une main de chaque côté du foulard ou de la ceinture pour garder les épaules ouvertes. Voilà. Expirez, tendez la jambe. Tendez la jambe à 90 degrés, pas plus vers vous si vous avez la souplesse. Et ça peut être moins de 80, plus que 90 degrés, c'est-à-dire le pied vers le sol. Le principal, c'est que la jambe soit tendue. Donc vous avez la sangle. Si pour avoir la jambe tendue, il faut éloigner la jambe de votre buste, faites-le. Et tendez l'arrière du genou gauche. Sentez vraiment l'arrière du genou gauche qui s'ouvre. Et en même temps, ouvrez le dessous de votre pied gauche. Si est que la peau s'étale sous le pied gauche, les orteils sont dynamiques. Voilà. Sentez la peau sous le pied qui réagit à l'étirement. Et avec vos 2 mains, tirez dans la sangle pour garder la poitrine ouverte. Puis attrapez les 2 bords de sangle avec la main gauche et posez votre main droite sur le haut de la cuisse droite. En expirant, descendez la jambe gauche vers la gauche, posez le coude gauche au sol. Ne posez pas la jambe au sol, essayez de la garder en l'air. Continuez de presser avec votre talon gauche dans la sangle, tendez bien la jambe gauche. Respirez lentement ici, calmement. Décontractez le reste du corps, n'ayez que la jambe gauche engagée. Inspirez, tirez dans votre bras gauche, remontez la jambe en l'air, attrapez les 2 bords de sangle avec la main droite, posez votre main gauche sur le haut de la cuisse gauche. Expirez, descendez la jambe gauche vers la droite en torsion, gardez le talon droit dans le sol. Ne tournez pas la jambe droite vers la droite. C'est uniquement la jambe gauche, le bord externe de la jambe gauche qui s'étire. Puis avec votre main gauche, poussez le haut de la cuisse, loin vers votre pied droit. Comme ça, tout le côté gauche de votre buste s'allonge. Respirez calmement ici. Et inspirez, remontez. Gardez la sangle autour du pied gauche. Faites glisser la sangle plutôt vers les orteils. Elle était sur le talon, maintenant elle est autour des coussinets des orteils. Ça a pour effet d'étirer un peu plus votre mollet. Et tirez dans vos 2 mains pour emmener les orteils vers vous. Le mollet s'allonge à l'arrière de la jambe gauche, vous devez le sentir. Et expirez, enlevez la sangle, reposez la jambe gauche au sol et un instant relâchez au sol. Et on va faire l'autre côté. Pliez la jambe droite, emmenez les 2 mains autour du tibia droit et pressez le genou droit vers la poitrine. Expirez. En inspirant, relâchez un petit peu la pression contre le genou droit. Le genou droit s'éloigne de la poitrine. Expirez, pliez. Inspirez, relâchez. Expirez. Écrasez un petit peu votre ventre côté droit pour masser les organes. Inspirez, relâchez. Une dernière fois, gardez la cheville droite détendue. Et relâchez. Placez la sangle autour de votre talon droit. Vérifiez qu'elle soit bien au talon. Attrapez les 2 bords de sangle avec vos 2 mains et étendez votre jambe. Trouvez l'éloignement de votre jambe par rapport au buste pour avoir la jambe parfaitement tendue. Sentez la peau qui s'étire derrière votre genou droit. L'étirement de l'arrière de la jambe au complet.
Puis venez ouvrir la plante des pieds, écartez les orteils, mettez de la vie sur la peau, sous le pied. Allez, attrapez la sangle main droite, posez la main gauche sur la cuisse gauche, ouvrez votre coude droit vers la droite et en même temps, la jambe droite tombe sur le côté. Il y a une certaine résistance dans votre jambe droite comme si elle ne voulait pas aller sur le côté droit. Expirez tranquillement. Relâchez le reste du corps. Inspirez, remontez la jambe. Expirez, attrapez la sangle main gauche. Et posez la main droite sur le haut de la cuisse. Pressez dans la main droite pour éloigner la hanche droite de l'aisselle droite. Allez, descendez la jambe à gauche. Gardez bien le pied gauche vers le ciel, le genou gauche vers le ciel, la jambe gauche ne tourne pas à gauche. Respirez ici, allongez l'expire. Ressentez l'étirement en profondeur dans la fesse droite. Et inspirez, remontez. Faites glisser la sangle autour des coussinets du pied droit. Et allez-y, tirez les orteils vers vous, sentez l'étirement du mollet droit. Tendez la jambe. Tendez la jambe droite et tendez aussi la jambe gauche contre le sol. Et expirez. Relâchez, enlevez votre sangle. Relâchez un instant au sol. Repliez vos deux jambes. Tournez sur un côté. Et revenez à quatre pattes. Allez, posez les mains au sol devant vous. Regardez si ça passe pour vos épaules. Si ça ne passe pas, vous faites autre chose. On va juste faire un dos creux, dos rond ici. Et si vous avez mal aux épaules dans cette posture, vous pouvez vous asseoir sur vos talons et faire la même chose en assise. Dos creux, dos rond. Voilà, voyez qu'est-ce qui marche pour vous aujourd'hui. Inspire, dos creux, expire, dos rond. Bougez toute la colonne depuis le bassin jusqu'au sommet de la tête. Observez quelles zones vous paraissent plus libres. Quelles zones, au contraire, vous paraissent un peu plus raides ce matin dans la colonne vertébrale. Une dernière fois. Et cette fois-ci, venez vous asseoir sur vos talons. Si ça passe pour vos genoux, on ne va pas rester longtemps ici. Si ça passe pas pour les genoux, vous pouvez vous mettre sur les genoux comme ceci. Et puis d'ailleurs, on va tous se mettre sur les genoux maintenant ici. Et on va emmener la jambe gauche devant, dans une position comme de chevalier servant. Inspirez ici, expirez, posez les mains de chaque côté du pied gauche. Là. Voilà. Et là, vous allez tendre la jambe droite derrière vous. Inspire, expirez, reposez le genou au sol. On va faire ça 3 fois. Inspire. Encore une fois, ou 2. Et puis vous venez poser les mains sur la cuisse gauche et vous redresser. Et là, dans la posture, on essaye de rétroverser le bassin à nouveau, c'est-à-dire d'emmener au moins le fessier droit vers le sol pour étirer l'avant de la cuisse droite. Si vous êtes super à l'aise, vous pouvez rester dans la posture et tendre votre jambe droite en arrière. En posture du guerrier 1.
Et expirez, reposez le genou. Reposez les mains au sol, emmenez le genou gauche à l'arrière. Ici, revenez à quatre pattes. Et là, on va juste expirer, regarder vers la droite pour apercevoir le talon gauche. Inspirez, revenez. Expirez, regardez vers la gauche pour apercevoir le talon droit. Faites ce mouvement d'étirement latéral si ça passe pour les épaules. Et si ça passe pas, même chose que tout à l'heure, vous vous mettez cette fois-ci sur les genoux et vous basculez à gauche et à droite. C'est exactement le même étirement et il sollicite absolument pas les épaules. Allez, encore une fois de chaque côté. Et revenez au centre. On va faire l'autre côté, vous allez emmener le pied droit devant. Posez les mains au sol, vous pouvez appuyer votre poitrine sur le genou droit et retrousser les orteils du pied gauche. Inspire, expirez, tendez la jambe gauche. Inspire, reposez. Expire, tendez. Vous pouvez relâcher complètement la tête. C'est un travail de la jambe gauche. On vient réveiller le genou, peut-être qu'il va y avoir quelques petits craquements. C'est normal. Encore une fois. Et reposez, posez les mains sur les cuisses droites, remontez en chevalier servant. Restez un instant ici. Venez étirer l'avant de la cuisse gauche en descendant la fesse gauche vers le sol, en rétroversant le bassin. Vous montez le pubis vers le nombril. Regardez loin devant vous, évitez de regarder au sol pour ne pas que la tête penche en avant. Si vous êtes super à l'aise ici, vous pouvez tenter de tendre la jambe gauche. Attention, sans sacrifier le bas du dos. Rétroversé. Encore 2 ou 3 respirations ici. Et expirez. Reposez la jambe. Reposez les mains. Ramenez le genou. Et là, on va juste faire la posture de l'enfant. La tête au sol, les fesses sur les talons, les épaules relâchées par-dessus. Et si vous avez des douleurs au genou, gardez les fesses en l'air. Par contre, je voudrais que les épaules fondent vers le sol complètement. Et le poids un petit peu dans votre tête pour remplacer en fait une inversée, ce qu'on fait en yoga, l'équilibre sur la tête, etc. Là, c'est un peu la même chose, c'est le sommet de la tête qui est posé au sol. On sent vraiment le sang qui descend vers le sommet de la tête. On vient irriguer le cerveau ce matin. Et expirez. Revenez. Asseyez-vous sur le côté de vos pieds et venez en assise. Vous pouvez vous asseoir sur un coussin, une brique, pour avoir les crêtes iliaques, le sommet du bassin, plus hautes que vos genoux. Si vous avez les genoux encore plus hauts, montez plus haut vos fessiers. Montez sur quelque chose de plus haut, comme une chaise ou plusieurs couvertures pliées. Voilà, prenez votre posture d'assise, redressez le dos, la tête, et on va juste faire une petite torsion pour finir. Inspirez. En expirant, tournez vers la droite. Posez la main droite à l'arrière, au sol, et repoussez le sol. Voilà. Avec votre main gauche, attrapez le genou, tirez très gentiment dans votre genou droit, et tournez la tête. Aucune douleur à l'épaule. Si vous sentez que vous avez l'épaule un petit peu raide dans cette posture, vous tournez un peu moins. Et vous tirez un peu moins dans la main gauche. Inspirez, revenez de face. Expirez. Allez, tournez vers la gauche. La tête. Et respirez ici. Inspirez, revenez de face. Changez votre croisement de jambes, le tibia qui est devant passe derrière. Et ici, fermez les yeux. Juste quelques respirations lentes, profondes.
Inspirez, laissez la cage thoracique s'ouvrir vers le haut et en latéral, vers les aisselles de poitrine. Expirez, relâchez. Encore 2 ou 3 fois, grande inspire. Remplissez d'air frais, d'air neuf, toute la cage thoracique. Expirez, relâchez. Une dernière grande inspire. Expire. Relâchez la tête. Laissez s'enrouler votre tête complètement. Et doucement ouvrez les yeux. À nouveau, comme tout à l'heure, basculez sur un côté. Allongez-vous quelques instants en Shavasana. Vous pouvez bâiller, avaler votre salive. Et laissez la respiration redevenir naturelle. Tout le corps se détend. Et observez l'effet de ces postures, ce petit enchaînement du matin sur votre sensation globale. Vous pouvez rester plus longtemps si vous voulez en Shavasana. Mais pour ma part, je vais ramener du mouvement dans mon corps, tourner à nouveau sur un côté et me redresser. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Faites une petite séance. Voilà, ça fait du bien un peu partout. Et je pense que déjà, ça soulagera les zones qui sont en train de compenser la zone douloureuse de l'épaule. Allez, namasté!